Pourquoi sommes-nous malades? Du point de vue ayurvédique, il existe une cause commune à toutes les maladies, qu'elles soient physiques ou non. Cette cause, c'est l'accumulation d'amas. Qu'est-ce que l'ama et comment savoir si nous accumulons de l'ama? Cette vidéo va répondre à ces questions et vous permettre de faire un point avec notre quiz. Alors qu'est-ce que l'ama? Pour faire simple, l'ama est la masse des aliments non digérés dans le système digestif et les déchets du corps. En termes occidentaux, on parlera de toxines et de déchets métaboliques. La présence d'ama est normale dans le système digestif, par contre ce qui pose problème, c'est son accumulation. Dans l'Ayurveda, le système digestif est l'un des 3 piliers de la santé. Ces 3 piliers doivent être équilibrés les uns par rapport aux autres. Ceci toujours en fonction de la constitution unique de la personne. Ces 3 piliers sont la nourriture et la digestion, le sommeil, l'énergie sexuelle. Nous aborderons les 2 autres piliers dans les prochaines vidéos. Parlons du premier, le système digestif. Il existe un proverbe ayurvédique qui dit « Lorsque le régime est mauvais, les médicaments sont inutiles. Lorsque le régime est correct, les médicaments ne sont pas nécessaires. » Ce proverbe vieux de plusieurs milliers d'années montre bien l'importance de cette fonction. Or, la capacité digestive d'un être humain dépend de son ani, que l'on appelle aussi feu digestif. On a l'habitude de dire que l'état de santé de quelqu'un, c'est également l'état de santé de son ani. Le concept d'ani est à rapprocher de notre vision de l'énergie du soleil, appliquée aux êtres vivants. L'ani est la source de toutes sortes de transformations chez les êtres vivants. Il a la capacité de convertir la substance, qu'elle soit matérielle ou non matérielle. Un ani affaibli contribue à des changements pathologiques. Le corps, comme l'esprit, glisse vers la maladie. L'extinction de l'ani entraîne la mort. Les forces de la vie dépendent de la vigueur de notre ani. Bien traiter son système digestif est donc vital. Pour cela, il est nécessaire de le connaître. La grille de lecture utilisée par l'Ayurveda est qualitative. Il utilise les qualités ou propriétés que l'on appelle aussi gunas en sanskrit comme briques de construction de la vie. On utilise généralement 20 propriétés, ou plutôt 10 paires de propriétés opposées, comme par exemple léger opposé à lourd, ou encore chaud opposé à froid. Lourd et léger, chaud et froid. Il existe une multitude d'autres propriétés, mais ces 20 gunas sont les plus utilisées. Concentrons-nous sur les gunas présents dans le système digestif, les gunas de l'ani, le feu digestif. Incisif, chaud, léger, sec et subtil. La qualité ou propriété incisif pourrait être rapprochée, dans notre vision occidentale, des sucs digestifs qui cassent les aliments en leurs composants élémentaires afin de les assimiler. Cette propriété a le pouvoir de pénétrer les substances et de les réduire en leurs composants les plus simples. Les propriétés chaud et léger sont celles évidentes des rayons du soleil. La qualité sec se rapporte au fait que le système digestif extirpe l'eau des aliments pour s'en servir dans le corps humain. Quant à la qualité subtile, il suffit de penser à essayer d'attraper du feu dans ses mains. C'est impossible, le feu disparaît immédiatement. Elle se réfère également au fait que les aliments digérés ne sont pas uniquement d'ordre matériel. Ces 5 propriétés sont celles que l'on retrouve dans l'estomac. À cette connaissance, il faut ajouter la loi léger renforce léger, sec renforce sec, etc. Une sorte de loi d'attraction qui permettra de renforcer ou d'affaiblir les qualités de l'ani. Ainsi, pour renforcer le côté léger, on va consommer des aliments ayant la même qualité. Pour réduire un feu excessif, donc trop incisif, trop chaud, trop léger, trop sec et trop subtil, on consommera des aliments émoussés, froids, lourds, onctueux et grossiers. Nous en reparlerons en détail dans la vidéo suivante. Il est donc possible de diminuer, voire d'annihiler le feu digestif avec une mauvaise alimentation, avec pour résultat des aliments non digérés. Cette masse s'appelle l'ama, avec les qualités collant, lourd, visqueux, froid et humide. Cette masse va s'accumuler par sa qualité collante,
car le système digestif ne va pas toujours réussir à l'évacuer complètement. L'erreur numéro 1 est donc d'ingérer des aliments qui vont combattre notre anis et l'étouffer au point de permettre l'accumulation d'amas. Ces aliments sont nos ennemis et ils nous attaquent à plusieurs niveaux. La première attaque est l'attaque de l'ani, qui est diminuée et du coup notre vitalité aussi, d'où une fatigue qui va devenir chronique. La deuxième attaque se produit immédiatement après. L'amas en excès va pénétrer notre intestin grêle où se produit l'absorption des nutriments et par ses propriétés va dans un premier temps diminuer l'assimilation des nutriments nécessaires au corps et dans un deuxième temps l'empêcher. L'attaque numéro 3 va se produire lorsque l'intestin grêle va assimiler de l'amas et ainsi condamner le corps à dépenser énormément de ressources pour se débarrasser de cette accumulation d'amas dans ses tissus. En termes occidentaux, nous dirons que les nutriments arrivent au compte-gouttes alors que les toxines envahissent tout. Revenons à la question qui nous intéresse. Comment savoir si vous êtes en train d'accumuler de l'amas? Prenez une feuille et un crayon et répondez aux questions suivantes par jamais, parfois ou toujours, puis comptez le nombre de points. Numéro 1. Vous réveillez-vous fatigué tous les matins? Vous faut-il un café, sinon rien ne va plus? Numéro 2. Votre bouche est-elle pâteuse le matin, avec éventuellement une mauvaise haleine? Numéro 3. Ce que vous mangez n'a pas de goût? Numéro 4. Êtes-vous éteint, sans enthousiasme, facilement fatigué? Numéro 5. Avez-vous des gaz, le ventre dur? Numéro 6. Vos selles sont-elles très odorantes? Numéro 7. Êtes-vous souvent constipé? Numéro 8. Prenez-vous du poids que vous n'arrivez plus à perdre? Numéro 9. Vous sentez-vous lourd? Numéro 10. Avez-vous beaucoup de mucus, des rhumes? Numéro 11. Avez-vous souvent envie de cracher? Numéro 12. Avez-vous une sueur odorante? Si vous avez répondu 8 fois ou plus, toujours, alors vous avez déjà accumulé beaucoup d'amas. Il est temps d'intervenir avant que les maladies ne se manifestent si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez répondu 8 fois ou plus, parfois, alors attention, vous êtes en train de gravir les échelons, agissez avant que les problèmes ne s'aggravent. Si vous avez répondu 8 fois ou plus, jamais, bravo, tout va bien pour vous du point de vue de l'accumulation d'amas. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des mesures à adopter en prévention comme en détoxination. Alors abonnez-vous et cliquez sur notifier pour ne pas rater les sorties de nos vidéos. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de nous encourager avec un pouce bleu et de partager cette vidéo. Elle pourrait être utile à certains de vos amis. Rejoignez-nous sur Facebook et sur Instagram et n'hésitez pas à lire le livre Ayurveda facile que vous pouvez télécharger gratuitement. Tous les liens sont sous la vidéo.